Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous commencez cette année 2023 comme il faut, avec des bonnes résolutions. De notre côté, pour votre plus grand plaisir, on a prévu d'investir un petit peu pour upgrader notre matos. Attends, j'avais pas capté là, ça veut dire qu'on va manger des pâtes et du riz pendant 3 mois? Ouais, mais ça en vaut la peine, les abonnés seront plus contents, on fera plus de vidéos et ce sera plus rapide. Bénef. Allez, on perd pas plus de temps, je vous laisse vous mettre à l'aise et vous préparer pour cette histoire qui, vous allez voir, est un peu triste quand même. On y va! Bonjour, je m'appelle Antoine et j'ai 32 ans. Cette histoire s'est passée en 2021. Je vous remets un peu le contexte de l'histoire. On était un dimanche et j'avais un date avec une jeune femme que je fréquentais depuis quelques semaines. Ça se passait bien entre nous et j'appréciais nos sorties. Bon, je vous le dis tout de suite, ça s'est tout de même rapidement fini. Malgré les fameuses restrictions qu'on avait suite au Covid, on se promenait pas mal sur Paris. Restaurants, bars, ciné, tout ça étant fermé, on ne se voyait qu'à l'extérieur. Nous étions sur les quais de Seine quand nous avons décidé de nous asseoir un peu en voyant un banc de libre. Nous y sommes restés environ une demi-heure. Pendant que nous parlions, une femme d'environ 50 ans, qui était assise sur le banc en face d'une autre, s'est avancée vers nous et m'a annoncé qu'une fille située derrière nous me regardait fixement depuis que nous étions assis. Curieux, je me suis retourné et j'ai vu cette fameuse fille. Elle devait avoir la vingtaine et elle me regardait avec un grand sourire sans même détourner son regard. Elle avait les cheveux rouges délavés et ce détail m'a marqué car les femmes aux cheveux rouges me font fondre habituellement. Mais là ça m'a plus mis mal à l'aise qu'autre chose. J'en ai ri avec mon ami et nous avons décidé de reprendre notre promenade. Main dans la main, on avançait doucement et je la faisais rire en racontant des âneries. Mais je sentais que quelque chose n'allait pas. Mon date me serrait la main d'un air inquiet en me disant que la fille nous suivait. En faisant mine de rien, j'ai regardé derrière moi discrètement et effectivement cet inconnu était là et nous suivait à une dizaine de mètres derrière nous. Inquiets, nous avons pressé le pas, mais la fille ne laissait pas une distance s'installer entre elle et nous. On n'arrivait pas à la distancer, elle continuait de nous suivre coûte que coûte et ne lâchait pas l'affaire. Une fois arrivés près du pont de l'Alma, nous nous sommes mis à courir dans les escaliers pour essayer de la semer et nous avons commencé à traverser le pont. Toujours en pressant le pas, et arrivé à mi-chemin du pont, je me suis retourné et j'ai pu voir que l'inconnue aux cheveux rouges nous suivait encore. Elle était loin, mais toujours là malgré tout. Ensuite, nous avons pris le métro pour revenir sur Saint-Lazare. Inutile de vous dire qui est monté dans la même rame que nous. J'ai rassuré mon ami en lui disant que c'est moi qu'elle regardait et qu'elle me suivrait moi quand on se séparerait pour rentrer chacun chez nous. Je suis quelqu'un d'assez massif, 1m85 pour 115 kg. C'est un peu plus que massif ça frérot. Je me suis dit que si je devais me défendre, ça serait easy. J'ai alors dit au revoir à ma copine et je suis descendu du wagon car j'arrivais à ma station. Or l'inconnue a fait de même et elle est descendue aussi du métro. J'ai pressé le pas en marchant, pensant que je pouvais la semer, mais elle me collait un peu trop bien. Bon, à partir de ce moment, j'ai menti à mon date en lui disant que j'avais semé la fille. Donc Émilie, si tu lis ceci, je suis désolé mais je ne voulais pas t'inquiéter davantage. J'ai réussi par je ne sais quelle chance à me débarrasser de ma poursuivante au niveau des quais des trains RER. Je suis monté dans le mien et je me suis assis. Mettant mon casque et ma musique, je jetais un œil aux gens qui montaient dans le train. C'est là que ma poursuivante aux cheveux rouges et en larmes monta dans le train et s'assit quelques places devant moi, mais sans m'apercevoir. J'ai prié tout ce que je pouvais, Odin, Cthulhu, tous les dieux, pour pas qu'elle me voie. Mais vu que j'ai une chance légendaire, elle m'a grillé dès qu'elle s'est assise. J'ai vu le coin de ses lèvres se contracter en un sourire, caché sous son masque. Mais là où j'ai vraiment flippé, c'est quand j'ai vu que ses larmes continuaient de couler. J'ai essayé de ne pas la calculer de tout le trajet, mais je sentais son regard sur moi et je me suis posé toutes les questions imaginables. Qu'est-ce qu'elle me veut? Pourquoi elle me sourit comme ça? Pourquoi elle ne me parle pas? Peut-être qu'elle est juste creepy mais timide aussi. Bref, j'arrivais enfin à ma gare et j'ai eu une idée. C'était de descendre en précipitation quand les portes se refermaient, que je puisse sortir de justesse et que quelqu'un ne puisse pas me suivre après ça. Que personne n'ait le temps de sortir après moi quoi. Et c'est ce que je fis et j'ai même failli chuter durant cette action. Je réussis à sortir du train de justesse, je me retrouvais alors sur le quai. Je me suis retourné et la fille était en train de frapper les fenêtres des portes en hurlant de colère. Ces cris resteront à jamais gravés en moi. Les autres usagers de ce train se rappelleront aussi bien de ça, je pense. J'étais vraiment rassuré, je m'étais débarrassé de cet inconnu et j'allais enfin pouvoir rentrer chez moi. Mais il était 20h et il commençait à se faire faim. J'ai donc fait une halte au McDo à côté de la gare et le dimanche soir, il y a du monde. Je suis donc sorti 20 bonnes minutes après. Habitant chez mes parents depuis une rupture difficile, merci à eux, je rentrais tranquillement chez moi. À ce moment de l'année, un ravalement de façade était en cours sur l'immeuble où mes parents et moi résidions. Des échafaudages étaient donc fixés à l'immeuble. Vous allez voir que cette info va être très utile. Je passe ma soirée en mode geek à jouer avec des amis en ligne. Vu qu'il faisait chaud,
J'avais ouvert les stores de mes fenêtres d'une trentaine de centimètres pour faire circuler l'air. Vers 1 h du matin, j'éteins tout, je me mets en boxer et je vais me mettre au lit. À ce moment précis, je vois la tête de la fille qui m'a suivi plus tôt dans l'ouverture de mon store. Heureusement que le garde-corps l'empêchait d'entrer. J'habite pourtant au 2e étage d'un immeuble, mais elle était montée sur les échafaudages pour me mater depuis je ne sais combien de temps. Là, j'ai chopé une arme d'airsoft très réaliste dans mon armoire et j'y ai mis une cartouche factice, où on met les billes normalement. Puis de peur, j'ai braqué la fille. Je me suis dit qu'après ça, elle se casserait en prenant peur, mais non, même pas, elle s'est mise à pleurer en disant « C'est moi mon amour, tu ne me reconnais pas? Laisse-moi entrer ». Ma mère, en entendant l'agitation dans ma chambre, est rentrée en panique. J'ai alors crié d'appeler la police, ce qu'elle a fait tout de suite. Pendant que la police arrivait, j'ai fait attention à ce que la fille n'entre pas dans la chambre. Ils sont venus très rapidement et ils ont arrêté la jeune femme qui se mettait à hurler. Elle disait qu'elle m'aimait, qu'elle m'avait pas oublié, etc. Inutile de vous dire que j'ai pris un gros coup de pression également par un flic pour le coup de la réplique d'airsoft. Bon, en même temps, désolé pour lui, mais ça se comprend un peu dans ce genre de situation. J'ai pas pu dormir de la nuit, j'ai acheté un ventilateur dès le lendemain et le store de la fenêtre est resté fermé pendant toute la durée des travaux. Tu m'étonnes! Le lendemain, je suis allé à la police pour savoir si je pouvais déposer plainte. Et je l'ai fait pour tentative d'intrusion à domicile aggravée. Environ 1 semaine plus tard, je reçois un appel d'un psychiatre me donnant rendez-vous dans une clinique psy sur Paris. Je m'y rends le jour indiqué et arrivant dans le bureau du praticien, il m'explique qu'il a eu mes coordonnées dans le procès-verbal de la plainte qu'il a reçue au sujet de la jeune femme. Bref, c'est alors là que j'ai appris pourquoi elle était dans cet institut. Son ancien petit ami l'avait trompée, elle avait complètement perdu la tête quand elle l'a appris et l'a ensuite poignardée. Le truc, c'est que d'après le psychiatre, je ressemblais beaucoup à son ex. C'est pourquoi elle a fait une fixette sur moi. Le médecin m'a emmené dans la salle commune et j'ai vu cette fille. Nous nous sommes assis à côté d'elle et le psychiatre lui a alors demandé si elle me connaissait. Elle a répondu direct que non, sans aucun sourire sur son visage. L'indifférence personnifiée. Bon, j'avoue que j'étais rassuré. Le psychiatre m'a annoncé que la plainte a été ajoutée au dossier de cette fille et que ça allait prolonger son internement. J'avoue que j'ai ressenti de la compassion à ce moment-là, j'ai limite voulu enlever ma plainte. Mais par sécurité pour mes parents et moi, je ne l'ai pas fait. Depuis, je dors toujours avec mon arme Airsoft KSG-12 près de mon lit. Je n'ai pas eu de nouvelles de la fille depuis, c'est peut-être con à dire, mais j'espère qu'elle va mieux et j'espère aussi qu'elle restera le plus loin possible de moi. J'ai eu beaucoup de mal à retrouver le sommeil depuis cet événement, mais je n'ai pas eu de soucis psychologiques vis-à-vis de ça. Après, c'est sûr que ça soulage toujours d'en parler. L'histoire se finit comme ça. Waouh! Alors moi, en plus de la trouver angoissante, parce que la fille le suit quand même jusque chez lui, je la trouve super triste. Super triste pour la fille, vu que son cerveau et sa vie ont pété un plomb à cause de son ex-copain. Bon, après la nana l'a planté avec un couteau. Bon. Et aujourd'hui, c'est tellement rare de trouver une bonne personne que je me serais laissé faire. Hein. J'aurais dit ok, c'est parti, vu comment tu me suis, je vois que tu m'aimes vraiment. Pardon? Non, rien. Mais perso, j'ai grave de la peine pour elle. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner et à partager la vidéo si ça vous a plu. On va en rester là pour cette vidéo, mais on se retrouve très vite pour une prochaine histoire. D'ici là, les amis, portez-vous bien, mais surtout, regardez toujours derrière vous quand vous êtes en date. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.